Shalom à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours avec le Rav Ben Ishai, donc sur la paracha de la semaine, le Chavod. Shalom, shalom à tous et à toutes. Bienvenue à nouveau. Ken, shalom. Et pour aborder la paracha de Acharemot. Et dans la paracha de Acharemot, on a un grave avertissement. L'avertissement de ne pas aller sur les traces, de ne pas suivre les voies, ni de l'Égypte, ni de Canaan. Je vous lis les versets. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. On est au début du chapitre 18 dans le Chumash de Vaïkra. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem ani Adonai Elohechem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Kema'ase eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba lo ta'asu. Ukema'ase eretz Canaan asher ani mevi etchem shama Lo ta'asu ou bechukotehem lo telechu. Les pratiques du pays d'Égypte, où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de Canaan, où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous conformez point à leurs lois. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la paracha que nous allons lire, entendre ce Shabbat, il y a tous les avertissements concernant les choses immondes, les choses les pires qui étaient présentes dans ces deux civilisations. La civilisation égyptienne et la civilisation de Canaan. Une a été la civilisation que l'on a quittée, l'autre est la civilisation on se préparait à rencontrer. C'est intéressant. On est ici entre deux pôles. C'est comme ça que j'ai intitulé d'ailleurs ce cours. Israël entre deux pôles. Entre l'Égypte et Canaan. Et la Torah, cette fois-là, ne s'est pas contentée de nous donner la liste des interdits, mais elle nous a averti que ces pratiques-là étaient les pratiques qui étaient courantes dans ces deux civilisations, celle de l'Égypte et celle de Canaan. La première question, évidemment, c'est pourquoi nous prévenir des pratiques de l'Égypte puisqu'on est sorti d'Égypte. On est maintenant sorti de cet esclavage, on a passé Pessah, on s'éloigne de l'Égypte, ça fait aujourd'hui 10 jours, puisque c'est le 10e jour de l'Omer, on est déjà sorti d'Égypte. On a compté l'Omer à partir du 2e jour de Pessah. On est sorti le 1er jour, donc on est déjà vers le 11e jour de notre départ d'Égypte. Or voilà que tout d'un coup, dans la paracha de cette semaine, la Torah nous prévient de ne pas imiter les us et coutumes, cette dépravation égyptienne qui était terrible et qui est décrite par tous les interdits que nous avons dans la paracha de Acharemot et aussi de Kedoshim qui va suivre d'ailleurs. Ce n'est pas par hasard. Alors, il est clair que ce que la Torah veut nous dire à propos de cela, c'est que on doit non seulement s'éloigner géographiquement de l'Égypte, mais on doit prendre toutes nos distances vis-à-vis de cette civilisation que nous avons connue, dans laquelle nous avons vécu et qui probablement risquait d'avoir laissé sur nous des traces. Nous, le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi pour être le flambeau de la moralité dans le monde. Alors, ce que la Torah réclame de nous maintenant, c'est de nous éloigner, c'est-à-dire de prendre notre distance morale, vécue,
notre distance d'être vis-à-vis de ce pays terrible qu'a été l'Égypte, où tout était permis au nom de la dépravation des mœurs. On interdisait en fait rien. Au niveau des mœurs, rien n'était interdit. Et c'est de ça que la Torah veut nous prévenir en nous disant le fait d'avoir quitté l'Égypte ne veut pas dire que vous êtes sorti psychiquement, moralement et spirituellement de cette civilisation. Vous devez vous en éloigner, vous en nettoyer. C'est important de s'en rappeler parce que le fait de quitter l'exil ne veut pas dire pour autant que l'exil nous a quittés. Nous avons quitté l'exil, mais est-ce que l'exil nous a quittés? Est-ce qu'il n'y a pas encore sur nous des traces de ce que nous avons vécu là-bas, connu là-bas, et qui était tellement évident que personne ne trouvait à redire? La littérature, ce qui s'appelait la culture, et qui pouvait évidemment intégrer les pires choses. Si c'était un livre, un roman ou une poésie, tout était admis. Ne parlons pas des films et ne parlons pas de ce qui était considéré comme allant de soi dans le comportement humain vis-à-vis des autres. Alors donc, on a un premier avertissement, c'est s'éloigner de l'Égypte et surtout se nettoyer de l'Égypte. Il y a un deuxième avertissement, c'est que maintenant nous allons en route, nous sommes en route vers Canaan, vers les peuplades de Canaan. Ce qui nous attend là-bas n'est pas moins pire, peut-être encore pire. Et là, je voudrais commencer avec vous une recherche, précisément sur ces deux civilisations, parce que c'est quand même un peu surprenant que Dieu nous ait fait descendre en Égypte et qu'il nous ait fait monter en Canaan. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a fait rencontrer les deux pires civilisations au niveau moral et spirituel que l'on puisse imaginer. Et la Torah, en nous donnant la liste de tout ce qu'il est interdit de faire, en fait, nous le fait comprendre. Elle nous fait comprendre que voilà ce qu'on avait l'habitude de faire là-bas. Et c'était quelque chose qui était permis, admis, et des fois, évidemment, encouragé aussi. Il y a des moyens d'encourager la dépravation des mœurs en la rendant la chose la plus habituelle sur la place publique et en organisant des manifestations, et en organisant des rencontres où cela va de soi. Comment se fait-il que Dieu nous a fait rencontrer et Mitzraïm et Canaan pour ensuite nous avertir de nous en garder? Pour ça, on a besoin de remonter un peu dans le passé. Remonter dans le passé, ça veut dire essayer de comprendre l'origine et de Mitzraïm et de Canaan. Or, il se trouve que Mitzraïm et Canaan, les deux, en fait, étaient les enfants de Ham. Noach a eu trois fils, Shem, Yefet et Ham. Shem, nous en sommes les descendants. Yefet, c'est toute la partie, comment dirais-je,
la civilisation éclairée, et Cham. Cham a eu en tout 4 fils. Parmi les 4 fils qu'il a eus, il y en a eu 2 que l'on connaît. Je vous lis d'ailleurs le verset, c'est important de le savoir. En fait, Cham a eu 4 fils, ou Bnei Cham Cush, ou Mitzrayim, ou Phut, ou Knaan. Nous sommes dans le chapitre 10 de Bereshit, au verset 6. Vous entendez que parmi donc les 4 fils de Cham, un des 3 fils de Noach, on a et Mitzrayim et Canaan, ou Bnei Cham Cush ou Mitzrayim, ou Phut ou Knaan. Or, on connaît bien Cham et Knaan. Pourquoi est-ce qu'on les connaît bien? Parce que, en fait, ce sont eux qui sont à l'origine de la plus grande dépravation que l'on ait connue. Je vous lis les versets précédents dans la paracha de Noach. On est dans le chapitre 9. Les fils de Noach qui sortirent de l'arche furent Shem, Cham et Yefet. Cham était le père de Canaan. Tout de suite, la Torah nous précise que Cham est le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noach par lesquels toute la terre fut peuplée. Noach, d'abord cultivateur, planta une vigne. Il but de son vin et s'enivra. Et il se mit nu au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, c'est la 2e fois qu'on nous le dit. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et alla dehors l'annoncer à ses 2 frères. Alors, on voit ici l'intervention du fils de Noach qui s'appelle Cham. En fait, Cham a été prévenu par son fils Knaan qu'il a vu son grand-père dans une situation peu recommandable. Après qu'il ait bu du vin dans sa tente, il est rentré comme ça, à l'improviste dans la tente de Noach, et il est allé prévenir son père Cham. Et Cham, au lieu d'intervenir tout de suite pour cacher la nudité de son père, c'est-à-dire pour faire preuve de décence, pour précisément faire attention au kavod qu'il était nécessaire de donner à son père, voilà que Cham va en faire de la publicité. Il va en faire de la publicité et d'après l'opinion de nos sages, il a eu un comportement tellement immoral qu'il est difficile d'en parler maintenant comme ça sur les médias. Il suffit de voir le commentaire de Rashi. Il y a donc une complicité ici entre Cham et Canaan. Et voilà que des générations après, la Torah nous prévient de ses descendants de Cham, c'est-à-dire de Canaan, les 7 peuples de Canaan, qui évidemment coopéraient dans leur dépravation morale. On a donc la suite, cette fois-ci à un niveau général, à un niveau national, d'une culture qui se développe sur ces microbes moraux.
dont l'origine était Ham et son fils Canaan. Et Ham avait aussi comme fils Mitzrayim. Il y a ici deux branches de Ham, et ces deux branches sont malsaines. Les deux branches qui sont sorties de Ham sont des branches qui malheureusement vont contaminer toutes les deux des civilisations terribles, celle de l'Égypte et celle de Canaan. Et de ça, la Torah nous prévient. Elle nous demande de nous en éloigner, d'aller exactement dans le sens inverse, dans le sens inverse de ce que ces deux civilisations proposaient. On peut dire que l'Égypte était le kilkoul, était la bassesse à laquelle l'homme peut arriver par son corps, par la matière, par la poursuite effrénée de tout ce qui est matière, de tout ce qui est instinct et dépravation des mœurs en suivant tous ses désirs. Canaan, lui, c'est encore pire. Canaan, lui, est le kilkoul du nefesh. Il y a deux grands axes dans la vie de l'homme. La vie de son corps et la vie de son nefesh. Les deux peuvent s'élever et révéler l'image divine par laquelle l'homme a été créé, que l'homme doit faire apparaître en lui grâce à son corps et son nefesh. Parce que son corps a la tsura qui convient à évidemment son nefesh. Vayahi Adam le nefesh chaya. Mais on peut prendre ces deux paramètres-là vers le bas. On peut faire descendre le corps à un niveau animal, on peut faire descendre la pensée de l'homme à un niveau animal aussi. On peut faire donc basculer le corps dans le gouffre de tous les désirs et on peut faire basculer l'âme aussi dans le gouffre de tout ce que l'homme peut inventer, imaginer pour assouvir et inventer même des choses qui ne sont pas naturelles. Voilà les deux branches de la dépravation humaine. L'une, l'Égypte, et l'autre, Canaan. Les deux originaires de Ham. Donc, le fils de Noach, Ham, a mis au monde ces deux clipotes, ces deux écorces. Une qui va permettre de développer l'Égypte, qui ne connaît que le chomer, qui ne connaît que la matière. C'est ce que l'on dit de l'Égypte, qu'ils étaient occupés à chomer et levenim. Et Canaan, lui, nous dit le Maharal, dans son livre de Gvurat Hashem, il était occupé à inventer la dénaturisation de la vie. Au lieu de laisser la vie dans sa nature initiale, bonne, profonde, pure, il était pour toujours aller vers quelque chose de nouveau qui n'était pas encore connu. Il était occupé à inventer une vie dénaturée. Et pour essayer, comme quelqu'un qui après être rassasié va vomir, pour essayer de nouveau profiter, jouir
à nouveau la nourriture. Parce qu'il n'est pas intéressé par la nourriture, mais il est intéressé par la jouissance de la nourriture. C'est donc quelque chose qui va contre nature. Et ces deux clipotes sont des clipotes qui doivent disparaître. Et il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir. Quand on veut manger un fruit, l'arbre commence par développer d'abord une écorce, ce que l'on appelle la clipa. Pourquoi? Parce que la clipa va permettre au fruit de se développer en elle sans qu'il ne soit menacé. Il y a comme quelque chose qui permet de rencontrer tous les éléments extérieurs qui risquent de mettre en danger le fruit. Et le fruit va grandir et le fruit va mûrir, mais il va le faire à l'intérieur de la clipa. La clipa est comme une coquille dans laquelle le fruit peut mûrir, peut grandir, peut trouver toute sa saveur. Il y a là-bas le concentré de la vie. Et au fur et à mesure que le fruit grandit, la clipa aussi. Et quand est-ce que l'on sait que le fruit est bien mûr? Quand on enlève facilement son écorce. Quand le fruit n'est pas très mûr et qu'on essaye d'écorcer le fruit, de lui enlever sa clipa, une partie du fruit reste attachée à l'écorce. Mais quand le fruit est bien mûr, il est facile de le décortiquer. Alors maintenant, vous avez compris. Vous avez compris le mashal. Le peuple d'Israël s'est trouvé en tant que fruit de l'humanité. Celui qui contient en lui le plus de vie, qui est la vie par excellence, la vie distillée, la vie pure, la vie totale, la vie la plus morale, il va devoir grandir dans le cadre de ces deux écorces, l'écorce égyptienne et l'écorce de Canaan. En rencontrant ces deux civilisations, le peuple d'Israël va se forger, le peuple d'Israël va se former, il va développer les forces qui vont bientôt faire tomber ces deux écorces. Quand il a fini de grandir en Égypte, nous dit le Maharal, quand il a atteint la masse critique de 600 000 hommes, l'Égypte tombe, l'écorce tombe et le fruit sort. C'est la sortie d'Égypte. L'Égypte n'a plus sa raison d'être. Le peuple d'Israël ensuite va faire son chemin et il va aller vers Canaan et il va rencontrer cette fois-ci la deuxième écorce. La première, celle de l'Égypte, la deuxième, celle de Canaan. Et la Torah nous prévient de cette rencontre. La Torah nous prévient de cette rencontre. Elle nous dit, sachez une chose, préparez-vous, vous allez rencontrer quelque chose qui n'est qu'une écorce. Imaginez-vous quelqu'un qui essaye de consommer le fruit avec son écorce. Vous comprenez qu'il va se casser les dents. Alors, l'humanité a voulu consommer l'Égypte et a voulu consommer Canaan. Mais ce ne sont que des écorces. Et le seul peuple capable de faire tomber ces deux clipotes, ces deux écorces, c'est Israël. Israël est le seul peuple capable de ça. Il a grandi en Égypte et il va rencontrer Canaan.
Mais des fois, on se trompe. On ne fait pas attention que le fruit est dans une écorce. Et alors, on essaye de manger le fruit avec l'écorce et on se casse les dents, on se fait très mal. Et malheureusement, l'humanité s'est mise à rencontrer l'Égypte et à rencontrer Canaan. Et elle a voulu intégrer les mœurs de ces deux peuples-là. Mais elle aurait dû apprendre de l'histoire de Noach, que Noach n'avait malheureusement pas pris garde que un de ses trois fils, risquait de profiter de son ivresse pour commettre les pires choses envers son père, envers le père lui-même, Noach. Les deux autres fils de Noach ont compris tout de suite l'immoralité de leur frère, Ham, et ils ont été recouvrir la nudité de leur père. Ils ont pris un vêtement pour le couvrir. L'initiative s'est faite par Shem. Et ensuite, elle a continué avec l'initiative de Yefet, qui s'est joint à lui. Alors l'humanité est tiraillée entre ces deux pôles, entre un pôle, celui de la dépravation de Mitzrayim, de l'Égypte et de Canaan, et le fruit qu'elle peut consommer à travers Israël. Aujourd'hui, quelqu'un m'a posé une question, il m'a demandé, mais comment vous expliquez que le mensonge est devenu monnaie courante dans le monde? La victime est considérée comme l'assassin, les assassins sont considérés comme victimes parce que l'humanité doit vérifier quelle est l'écorce et quel est le fruit. On est arrivé à la dernière minute. Et évidemment, quand est-ce que l'écorce devient la plus dure? Quand le fruit est le plus dur. Plus le fruit va mûrir, plus l'écorce sera fermie. Et quand le fruit est complètement mûr, l'écorce est la plus dure. Et c'est à ce moment-là qu'elle va tomber, si on veut consommer le fruit. Alors, on ne doit pas s'étonner qu'aujourd'hui, l'humanité se trouve à un carrefour. Elle a le choix. Est-ce qu'elle va se livrer à la consommation de l'écorce ou est-ce qu'elle va rejeter l'écorce, la briser pour pouvoir profiter du fruit? En réalité, l'arbre n'avait comme véritable but que le fruit. Et quand il a fait grandir l'écorce, il l'a fait grandir pour l'intérêt du fruit, pour permettre au fruit de se développer, de prendre des forces, de pouvoir affronter tout ce que l'extérieur lui demande d'affronter. Le Rav Kook enseigne dans le livre de Oroth que pendant des milliers d'années, le peuple d'Israël s'est retiré de la scène mondiale, de la politique internationale. Il a pris le temps de développer ses forces, de les accumuler, de les raffermir, de prendre de tout ce qu'il pouvait prendre les forces nécessaires. Et voilà que petit à petit le fruit grandit. Il devient de plus en plus mûr. Il a acquis maturité.
au niveau et au sein de l'humanité. Et évidemment, la réponse à la question qu'on m'a posée maintenant est évidemment oui. Et vous comprenez que plus le fruit se prépare à apparaître dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans toute sa saveur, dans toute sa force, ce peuple-là qui a reçu au Sinaï le message qui aurait dû être un message pour l'ensemble de l'humanité, comme nous dit le Midrash, puisque Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Mais chaque nation a trouvé une raison pour la rejeter. Elle a trouvé la bonne raison sous prétexte qu'elle ne pouvait pas convenir à une telle exigence morale et spirituelle. Et voilà que maintenant le fruit va bientôt apparaître et il va devenir la véritable raison d'être de l'ensemble de la création du monde et de l'ensemble de la création de l'homme. Et l'écorce, maintenant, fait tout pour garder le fruit en elle, pour l'empêcher d'apparaître. Pourquoi? Parce que l'écorce sait que lorsque l'on voudra le fruit, on va s'attaquer à elle et elle finira par disparaître. En réalité, elle n'est que du bois sec. Elle n'est pas capable de nourrir en quoi que ce soit l'humanité. Et plus on s'approche de ce moment-là, plus les écorces dans le monde essayent d'empêcher le fruit d'apparaître, en sachant que si le fruit apparaît, c'est leur fin aussi. Et là, je voudrais, pour clôturer et conclure, vous amener le fameux Rashi. Le fameux Rashi qui est un Rashi tellement extraordinaire qu'il a été placé à la tête qui a été placé à la tête de son commentaire de toute la Torah. À la tête de tout le commentaire de Rashi, on nous prévient que à la fin des temps, on aura à nouveau à affronter Knaan. En effet, qu'est-ce que nous dit Rashi? Il nous dit, écoutez, la Torah aurait dû commencer par la première mitzvah. La première mitzvah a été la sanctification du mois. Elle aurait dû commencer à Parashat Bo. Or, vous savez où est-ce qu'on a reçu la première mitzvah qui se trouve dans la Parashat Bo? La sanctification du mois, vous savez où on l'a reçue? On l'a reçue en Égypte. Quand nous avons reçu la mitzvah de Kiddush HaChodesh, nous étions en Égypte. Et c'est ce qui a fait annuler la force de l'esclavage que l'Égypte avait sur nous. On est devenus les maîtres du temps. Un esclave en général n'est pas maître de son temps. Et voilà que Dieu nous donne la première mitzvah où nous allons décider, nous, du temps. Et à partir de là, on est en route. On quitte l'Égypte. On l'a affronté, on l'a fait tomber, on est devenus les maîtres du temps. Ces maîtres-là qui se croyaient les maîtres les plus forts, qui pensaient dominer le monde en nous dominant, vont tomber comme l'écorce qui va tomber. Et on se met en route vers Knaan. Et de quoi nous prévient Rashi? Que notre départ pour Knaan et notre arrivée en Knaan va faire apparaître un reproche. On va nous reprocher
on va nous reprocher de avoir conquéri Canaan. Voilà de quoi on va nous traiter, d'être les voleurs qui se sont emparés du pays de Canaan. En réalité, le reproche n'est pas au niveau de la conquête de la terre. Le reproche qui nous est adressé à la fin des temps par les nations, comme nous dit Rachi, que viendra ce temps-là. Qui aurait pu imaginer ça il y a 1000 ans à l'époque de Rachi et encore beaucoup plus ancien que cela, puisque Rachi amène un midrash, qu'un jour les nations viendront nous reprocher d'avoir pris le pays de Canaan. Mais en réalité, ce qu'ils nous reprochent, c'est d'avoir fait tomber cette civilisation. La conquête du pays de Canaan n'est pas une conquête géographique. Le monde aujourd'hui le comprend. Le monde voit aujourd'hui que lorsque nous menons une guerre qui est morale. Nous menons une guerre contre le mal. Et le monde ne supporte pas ça, parce qu'il comprend que notre guerre va faire tomber cette écorce du mal. On vit de cette écorce dans le monde. On fournit des armes et de l'argent à tous ceux qui n'arrêtent pas de provoquer le mal dans le monde. On coopère avec le mal. Il n'y a qu'un seul peuple qui se permet de l'affronter et de ne pas le cacher. Et dès que le peuple d'Israël s'approche de sa victoire, et donc que sa conquête sera totale sur Canaan, dans le monde, on est en effervescence. Comment accepter, comment vivre avec la suppression du mal? Que fera-t-on sans cette écorce qui nous nourrit, qui nous permet de nous livrer aux pires choses avec un consensus international? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un tel antagonisme vis-à-vis d'Israël. Le peuple d'Israël aujourd'hui, qui est réapparu sur la scène mondiale et la scène internationale, est en train de montrer au monde entier que le mal peut être vaincu, que notre conquête de Eretz Canaan peut transformer cette terre en un paradis, où sur cette terre apparaîtra la culture de Dieu et non pas la dépravation de l'homme. Et ça, dans le monde, on a du mal à le supporter. Alors l'humanité devra faire le choix. Est-ce qu'elle préférera choisir le fruit ou est-ce qu'elle voudra manger l'écorce? Évidemment, on a un conseil facile à donner. Profitez des fruits de la terre d'Eretz Israël et laissez tomber l'écorce. Shabbat Shalom. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont voulu me poser des questions. S'ils veulent poser la question, alors je suis prêt à répondre. Besimcha, bechavod. Oui, bonjour Rav. Vous avez... Shalom. Alors, merci beaucoup pour ce merveilleux cours. Quand vous avez parlé de l'aspect de Kenaan qui, lui, s'occupe de dénaturer le Nefesh, je vous ai posé la question si la GPA faisait partie de cette intention. Et vous avez, il me semble, répondu que oui.
j'ai étendu ma question à toutes les autres pratiques médicales qui consistent à favoriser l'émergence d'un embryon. Alors, il y a des pratiques interdites par la Torah et d'autres sont peut-être considérées comme permises. J'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors écoutez, ça, c'est une question importante. Elle demande une consultation personnelle parce que, évidemment, la situation de chaque couple est différente. Excusez-moi, est-ce qu'on peut couper les micros? On n'entend rien. Ah, ouais. Il est difficile de s'entendre à cause des micros qui sont ouverts. Toujours est-il que je voulais vous répondre, évidemment, que ça nécessite une consultation personnelle. La halakha prévoit des réponses à des problèmes pareils, mais ce ne sont pas des problèmes ce ne sont pas des réponses qui sont générales. C'est des réponses qui doivent être données en fonction de chaque couple, de chaque situation. Et est-ce qu'il y a déjà des enfants, qu'il n'y a pas du tout d'enfants? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Il y a même un institut qui s'occupe de ça et il y a des rabbinim qui traitent de ces sujets-là et qui donnent des réponses extraordinaires. Donc, on ne peut pas donner une réponse générale. Ça risquerait d'amener les gens à de fausses compréhensions. Donc, on ne peut pas donner une réponse qui est publique. Il faut que le couple qui affronte un tel problème consulte un rave qui s'y connaît et qui puisse donner les réponses de halakha qui conviennent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bevakasha. Shalom, Shabbat Shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Alors, je vous dis Shabbat Shalom et qu'on ait de bonnes nouvelles, si Dieu veut, pour tout le peuple d'Israël. Amen. Et que on continue d'avancer pour faire apparaître le fruit. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ותודה רבה. Bevakasha, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, תודה רבה. Bevakasha, Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.